Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Ce cri, qui dérange le silence et le repos, est insupportable pour les apôtres. Il résonne au plus profond des entrailles de miséricorde de Jésus. Avec le regard des apôtres, l'humanité est remise devant ses responsabilités. Nous nous détournons vite des cris qui nous rappellent notre propre cri, que nous n'aimons pas regarder. Écouter la parole de Dieu nous aide à développer une connaissance de Jésus plus intérieure, pour mieux comprendre sa manière de vivre. Jésus nous apprend à être davantage humains. Ainsi nous pouvons mieux réagir dans notre vie. Dieu veut notre bonheur, il veut nous rendre heureux. C'est ce bonheur que cherche cette femme qui a compris Jésus. Elle voudrait que Jésus prenne soin d'elle et de sa fille. Connaissant la bonté de Jésus et son accueil du don de Dieu, elle cherche une manifestation de bonté de Dieu pour sa fille. Alors elle crie de plus belle : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Nous continuons la lecture de l'Évangile. Jésus répondit : « Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus s'est retiré vers la région de Tyr et de Sidon pour apprendre à ses disciples le repos par rapport à la mission. Dans ce vide extérieur se révèle ce qui tient dans nos vies. Regarder Jésus nous donne d'envisager notre vie à la suite de sa vie. Jésus vit tourné vers le Père, recevant de lui tout dans le quotidien. Jésus a ainsi reçu de lui toute sa vie, son existence. Il accueillait ce qui venait, il agissait et réagissait, il prenait du repos, il cherchait, il se reposait, il contemplait, il était disponible à ce qui advenait. La rencontre entre Jésus et cette femme syro-phénicienne est une rencontre unique qui mobilise chacun des deux dans la situation. Cette femme sait qu'elle n'est pas un enfant d'Israël, elle n'a aucun droit, mais elle crie dans une confiance totale. Cet évangile nous manifeste la tendresse et l'obéissance de Jésus. Il est envoyé au peuple d'Israël. C'est l'amour manifesté à ce peuple qui dit à tous les peuples la tendresse de Dieu pour eux. La volonté du Père va se manifester à Jésus par ses frères. Il accomplit ainsi sa mission de sauveur du monde. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Devant la foi de cette femme, Jésus est attendri. La fille de l'étrangère est guérie. Jésus accomplit le miracle de la guérison de sa fille. Il lui donne ainsi d'être à la table de la miséricorde de Dieu comme l'enfant du Père. Jésus a reçu la mission d'annoncer aux gens de son peuple la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus est sur son chemin, en dialogue avec le Père, cherchant à nouer de vraies et justes relations avec les autres, laissant surgir la liberté de l'autre. Jésus rencontre cette femme dans un vrai dialogue. Il lui permet de s'exprimer et de dire combien la guérison de sa fille lui tient à cœur. Elle se tient dans l'essentiel de l'être humain. Sa foi est grande. Elle est située humainement, pleinement ouverte à l'autre, respectueuse et reconnaissante. Jésus désire nous rencontrer nous aussi, nous donner d'être pleinement pour réaliser avec lui notre appel. Nous sommes les invités du Père au festin des noces de l'agneau. Jésus est le pain des enfants de Dieu. Que nous
Nous en ayons le pouvoir grâce à notre foi. Quelle beauté, quelle dignité que celle des enfants de Dieu pour porter des fruits d'amour et de compassion par toute notre vie. Nous demandons la grâce de la foi pour vivre de l'amour de compassion qui nous donne d'être du Christ dans un monde qui cherche Dieu.